c'est énervant à la fin. Avec ce mur en plastique, on entend tout ce qui se passe à côté. On peut jamais être seul avec soi. Faut supporter la radio des autres, les enfants des autres, la chasse d'eau des autres, l'eczéma des autres, l'adultère des autres. Ça ne te gêne pas, Édouard? Mais si, Agrippine, mais si. On ne le dirait pas? Ça ne t'empêche pas de lire? Je lis avec les yeux, Agrippine, pas avec les oreilles. Toujours le dernier mot, exactement comme ta mère. Elle est morte, Agrippine. C'est bien ce que je dis. Pas parole, il se prend pour la calasse. Mais c'est insupportable. Au XXe siècle, est encore tributaire des nouveau-nés. Je t'ouvrirai la fenêtre et je t'enverrai valser le mouflé dans les airs, rejoindre les Spoutniks. Il finirait peut-être par comprendre. Non, mais c'est intolérable. Attends, je vais leur flanquer des coups de bâton à travers la paroi. Le bâton? Où est le bâton? Tu as encore caché le bâton? Il était près de la table de nuit. Édouard, où as-tu caché le bâton? Édouard, je te parle. Le bâton. Oui, j'ai oublié de te le dire hier. J'en ai fait cadeau à un maréchal qui avait perdu le sien. Un maréchal. Il errait tristement dans la rue, en grand uniforme, étudiant le terrain, interrogeant les civils. Vous n'auriez pas trouvé mon bâton par hasard? Mon pauvre ami, mais tu te crois malin, tes plaisanteries stupides? Depuis que tu te plonges dans les livres de philosophie, ça tourne plus très rond. Ça tourne plutôt de biais. J'en arrive à préférer le temps où tu te passionnais pour les romans policiers. Tu me négligeais. Mais lorsque ton regard daignait se poser sur moi, un regard lourd et trouble, je voyais bien que tu me considérais comme un cadavre éventuel. J'existais au moins à ce titre, tandis que maintenant, mon pauvre ami, bon, je dis plus rien, dévorant en paix ton traité d'existentialisme. En tout cas, on peut pas dire qu'il te fait exister, hein. Une carpe. Une véritable carpe. Je couche maintenant avec une carpe. Une vieille carpe. Quand je pense que ton bouquin a près de 2000 pages et que tu n'en es qu'à la 178, qu'à la 178e. Et monsieur ne saute pas une ligne. Monsieur se garderait bien de sauter. Agrippine. Bon, je dis plus rien, j'ai pas voix au chapitre. Patience et longueur de rage. Vraiment, Édouard, ça ne te dérange pas d'entendre cette voix de chasse à moi? Au début de notre mariage, le bruit d'une mouche qui se croisait les pattes, d'une goutte d'eau qui tombait sur l'évier, te mettait hors de toi. Tu ne fermais pas l'œil de la nuit. Le nombre de nuits où tu ne fermais pas l'œil. Tu avais 40 ans de moins, Agrippine. Mufle! Est-ce que tu peux te mufler, mon pauvre ami? Mais tu t'es pas regardé? 3 mentons, des chicots, un double ventre, avec ça des tibias, comme un fusil à repasser les couteaux. Sans parler de tes ornements. Mon pauvre ami, et je t'aurais vu tel que tu es le jour de notre mariage. J'aurais plutôt épousé le curé. Est-ce que tu m'entends, Édouard? La vie est constitutivement un drame. Pourquoi? Parce qu'elle obéit à une lutte frénétique et tout à la fois génésique entre le non-moi agissant et le surmoi surgissant. C'est tout ce que tu trouves à répondre? L'unité de ce dynamisme dramatique entre le non-moi et le surmoi peut seul concilier le moi du moi, le moi-moi. Tu me parles et je te parle, ton moi-moi cherche à posséder mon moi-moi. Mais il ne peut y avoir possession, c'est-à-dire annihilation, quantique, aquatique, rogative, interrogative, que dans la mesure où le surmoi a fait taire le sous-moi, où nos deux moi-moi restent quoi? Quoi? Mon pauvre ami! En tout cas, ça lui a cloué le bec comme mouflé ta philosophie à la godille. Toujours autant de gagner. Maintenant, les enfants ont tous les droits. On leur laisse faire n'importe quoi, sous prétexte que plus ils font aujourd'hui, moins ils feront demain. Regarde ce que ça donne avec les Américains.
Tous des obsédés, des demeurés, des laveurs d'huîtres, des forcenés du striptease. Striptease, tu vas pas dire que c'est un mot qui vient de chez nous, striptease. Jusqu'à l'atome qui sont arrivés à mettre tout nu. Belle mentalité, hein. Oh non, de mon temps, quand il prenait à un nouveau-né la fantaisie de hurler, on lui mettait un œuf dur dans la bouche avec la coquille. Je te prie de croire que ça lui donnait à réfléchir. Enfin. Édouard. Qui est-il? Tu as lu le journal du soir? Voyons, Agrippine, tu sais bien que je ne lis plus qu'un journal depuis 9 ans. J'ai ici la collection complète du Petit Gaulois de 1920 à 1923. Tout y est, tout. Tu ferais mieux de t'acheter des caramels mous. Ah oui, vraiment? Et le mariage de la princesse Tusor, devenue Cove Girl par amour, avec Bobby, le chasseur d'éponges. Ça se trouve peut-être dans ton Petit Gaulois? Mais oui, certainement. Il suffit de bien chercher, Agrippine. Et les quintuplés de l'Oklahoma qui sont venus 7 au monde. Et 2 en plus à la dernière minute. Et Vlan qui sont mis à compter les 5 autres. Avoue qu'on voit pas ça tous les jours. Dans le temps, toutes les familles étaient de 9 enfants, Agrippine. Et voilà qui remet ça. Et tu peux pas lire très fort, Édouard. Il lance un peu de ta philosophie existentielle à la figure. Ça lui rabattra son caquet, hein. Ah, il a entendu. Et la Lune, Édouard? Les voyages dans la Lune. Peut-être que ton Petit Gaulois parle aussi des voyages dans la Lune? Mon pauvre ami, mais si l'humanité se composait d'individus de ton espèce, on en sera encore à s'éclairer les vers luisants. Et les explosions atomiques? Tu n'as pas lu l'article du professeur Brochon? Il paraît qu'avec les retombées radioactives, il y a des bébés qui naissent tout noirs. Oui, oui, tout noirs, noirs comme des nègres. Et des nègres qui naissent tout blancs. Oui, oui, blanc, blanc comme Brigitte. Quelle salade, hein? Les racistes s'arrachent les cheveux. Oh non. Noir ou blanc, je vais te déposer une plainte, moi. Après 10 heures du soir, c'est du vagissement nocturne. Je vais écrire au commissariat. D'abord, ça doit être un mongol. T'as pas vu la mère avec ses pommettes saillantes? Oh. J'ai monté une fois avec elle dans l'ascenseur. Oh. Elle sentait la baleine. Oh. Assez, graine de gréviste! Sacristain! Puceau! Assez! Ah, il m'a entendu! Qu'est-ce qu'il faut crier dans cette vie? Ah, fait du bien. Et dis-moi, Édouard, est-ce que ton Petit Gaulois mentionne également les blousons noirs? Tous ces blousons noirs dans l'aurore, tous ces cow-boys sortis des écrans de cinéma et qui t'attendent tranquillement à la sortie, hein, te faire le coup du père Surin. Ah, maintenant, le moindre fils à papa est prêt à assassiner, histoire de se faire la main avant de passer à la bagatelle. Heureusement que notre petit Michel est mort à 4 ans. Oh. Il aurait été capable de nous oxyre pour s'emparer de notre magot, doué comme il était. Notre magot. Notre magot. Tous les Napoléons de la tante Hélène empilés dans le double fond du vase de nuit. Tu vas pas me dire que tu craches dessus? Non, non, je ne crache pas dessus. L'étain, le pétrole, le coton, l'électron, tout ça vous claque dans les mains comme rien. Surtout l'heure actuelle, avec l'émancipation des peuples colorés. Mais l'or, jamais. L'or, ça vaut de l'or. Je me demande quelle serait mon attitude si tout à coup un visiteur armé faisait irruption ici et sous la menace du revolver, le magot, la vieille, je te brûle. Oh,
Surtout qu'ils sont tellement gamins maintenant. Quel recours a-t-on contre la gaminerie? De notre temps, dans une situation semblable, on avait affaire à un père de famille nombreuse. Un homme d'âge mûr, ayant sens des responsabilités. Il tirait pas pour un oui, pour un non. Il mettait un peu d'eau dans son revolver. Ah oui, vraiment, je me demande. Le magot, la vieille, je te brûle. Oh, mon cœur, je me fais peur à moi-même. Mon cœur bat la breloque. Ouh. Oh. Eh bien, je ne desserrerai pas les dents. Je préférerais mourir que de leur donner mon vase de nuit. T'entends, Édouard, je préférerais mourir. Mais ça serait trop facile. Si tous ces gangsters à la mamelle se trouvent encouragés dans cette voie, c'est que les adultes ont la faiblesse de leur répondre, d'obéir à leurs caprices. Mais si on se liguait, comme l'armée du salut par exemple, si on pouvait réunir ne serait-ce que 200 adhérents, prêts à tomber muets sous les balles, ils fileraient la queue basse. Magot, la vieille, je te brûle. Ah, mon cœur. Oh, de plus en plus la breloque, hein. Édouard. Tu veux pas une infusion, Édouard? Pardon? Tu veux pas un bol de verveine? Ou de chien-dent? C'est très bon pour la vessie. Non, merci. Agrippine, merci. Mais je vais pas me faire chauffer de l'eau pour moi toute seule. Est-ce que tu peux être égoïste, ma pauvre amie, mais exactement comme ta mère? Elle est morte. Agrippine? C'est bien ce que je dis. Ah, il y avait longtemps, hein. Ma parole, ils doivent le remonter. Comment tu peux le lire dans ces conditions? Si j'étais toi, Édouard, si t'étais un homme, j'enfilerais ma robe de chambre, j'irais tirer leur sonnette et je te leur donnerais une de ces sérénades à ma façon. Ah, les mots ne me manqueraient pas. Un sacré feu d'artifice, fais-moi confiance. Je te fais confiance, Agrippine. Ils ont compris. L'idée de me voir arriver en homme. Mais je te préviens, Édouard. Si ça recommence et que tu bouges pas, je file à l'hôtel. Et un hôtel chic tant qu'à faire. Un palace avec salle de bain et jet d'eau verticale et jockey sur canapé et le téléphone dans les draps. Toi qui ne sens jamais rien, tu la sentiras peut-être passer la note. Est-ce que tu m'entends, Édouard? Tu entends, Édouard? On dirait qu'on force la serrure dans la pièce à côté. Je t'assure, Édouard, qu'on trifouille dans la serrure. Sei ruhig, mein Kind. Sois tranquille, mon enfant. C'est une souris qui trottine. Une souris? Une souris qui... Édouard, tu n'as pas entendu? Ou bien sont ce de vieilles factures de gaz qui tombent du compteur sur le plancher, doucement balancées par un frêle courant d'air. Un frêle courant d'air. Ah! Édouard, tu n'as pas entendu gémir la porte? Sei ruhig, mein Kind. C'est le bois qui joue, mon enfant. Le bois des portes aussi aime à jouer le soir quand les forêts maternelles et lointaines les convient à des fêtes nocturnes. Je t'assure, Édouard! Ou bien sont-ce des femmes en couche, il y en a tant par le monde, dont les plaintes parviennent jusqu'à nous, ainsi que des sanglots glissant sur les nénuphars des profondeurs premières. On marche dans la pièce à côté. Je t'assure, Édouard, tu n'entends pas les craquements du plancher? Édouard, fais quelque chose! Tous! Sei ruhig, mein Kind. Ce sont les âmes des aïeuls qui reviennent dans la grande armoire branlante en merisier et dansent, affublés de vieilles dentelles, parmi les corsets jaunis et les pots de confiture. Ah! Édouard, mon ami, on vient de faire tomber le guéridon de la tante Hélène. Il y a un assassin à côté, Édouard. Ah, si le nourrisson pouvait crier. Si toi-même, Édouard, tu pouvais crier comme le nourrisson. Édouard, tu vas pas me dire que tu n'as pas entendu? Ah, mon cœur, je des castagnettes. Sei ruhig, mein Kind. Ce sont les jeunes mariés du troisième, encore soumis à la fureur des accouplements profanes,
qui épuisent avec fracas la possibilité de mieux, mon enfant. Édouard! Ou bien... Le magot, la vieille, je te brûle! Qu'est-ce que je te disais, Édouard? Laisse-t-on les Édouard, il y a monsieur ici, c'est pas poli! Oh là là! Vite, la vieille, pas de temps à perdre! J'ai déjà dit cette berge! Le magot! Je suis pas toute seule, monsieur. Il y a aussi un vieux à côté de moi. Vous pourriez peut-être vous adresser au vieux qui est en train de lire à mon cœur. Enfin, c'est à partir des 3 instances de la personnalité psychique. Le primitif et ses tendances instinctives. Le moi, résultant de l'interaction du primitif et du milieu extérieur menaçant. Le surmoi, fruit de l'éducation au commandement sévère et stéréotypé que Freud rend compte de l'humour. Pauvre ami. Vous foutez de ma gueule, non? En effet, il y a une angoisse éternelle du moi devant les dangers du monde extérieur. Une angoisse névrotique du surmoi devant les tendances instinctives du primitif. En somme, mon petit ami, vous incarnez admirablement le primitif et ses tendances instinctives. Vous voulez rigoler, non? Moi, je suis pas là pour rigoler! L'oseille! Et tout de suite! Vous êtes Le fric, l'eau lourde, quoi! Lolo? Ah oui, dans le pot de chambre, mon petit ami, dans le pot de chambre. Édouard. Et le pot de chambre? Fais gaffe, le vioc, hein! Faut pas me pousser, hein! Moi, j'ai pas l'habitude qu'on se plaît ma tronche, hein! Puis si vous voulez pas lâcher le paquet, moi, je vous lâche les pruneaux, et à domicile! Je vous signale, monsieur, qu'il y a un nourrisson à côté. Et si vous parlez trop fort. Ils sont complètement siphonnés, ces deux-là! Oh, puisque c'est comme ça, je commence dans le... Ne me touchez pas, monsieur, ne me touchez pas. Vous voyez bien que je n'ai plus 20 ans. Le magot! Dans le pot de chambre, monsieur, Édouard est incapable de mentir. Dans le pot de chambre. Ne bougez pas. Je vais vous passer moi-même le pot. Le pot. C'est bien. Agapine? Merde! Oh, la vieille qui calanche! Ça alors? Oh, c'est pas de peau! Moi, je mets les bouts. Vous ne me connaissez pas, hein, vous ne m'avez jamais vu. Ça alors? Son pot ne bat plus. Je constate l'arrêt foncier, radical et sous-cutané des pulsations d'Agrippine. Ah, mais vous comprenez? Tout ça, c'était pour vous blouser, pour vous intimider. Jamais je l'aurais tiré. J'ai jamais fait de mal à une araignée, moi. Histoire de me procurer un peu d'argent de poche. J'ai des charges, moi. J'ai des tas de pépés sur les bras. Lulu, Monique, Carmen, Betty, la panthère. Faut bien se payer un peu de bon temps, hein, surtout que le temps maintenant, c'est pas comme à votre époque, c'est qu'il est plutôt mauvais maintenant. Mais elle est vraiment morte. Morte comme César et Brutus. Plus morte que la mère morte. Ah, merci, jeune homme. Merci. Si vous n'étiez venu à temps, je crois que je l'aurais moi-même étranglé. J'essayais bien de lui faire peur de temps en temps en prenant brusquement la voix du loup au petit déjeuner. Une fois même, je m'étais déguisé en sœur de charité. Mais elle me connaissait trop, elle me traitait tout de suite de pauvre ami. Tandis que vous, du premier coup, comment vous remercier? Vous avez tort de refuser le vase de nuit. Vous êtes témoin Non. Non, non. Vous n'êtes pas témoin. Vous étiez en train de lire, et au moment où vous tourniez votre page, hop, votre bourgeoise passe l'arme à la gauche. Voilà, une autre page de tournée. Moi, je m'en lave les mains. Le complexe de pilote, naturellement. Je ne vous ai jamais vu, vous ne m'avez jamais vu. Deux aveugles, quoi. Deux sourds-muets, deux cul de Mais jazz, mon petit ami, ne vous mettez pas dans un état pareil. 40 ans qu'Agrippine souffrait d'une maladie de cœur. La voici soulagée. Ah bon? Bon. Bon, puisque c'est comme ça, je me tire. Ce sera mon rentrou drôle devant un cadavre en chemise de nuit, qui se met à la boucler complètement. Et encore une minute, elle voulait me passer le pot. C'est un monde. Oh, j'ai les 10 bols qui se mélangent. Accepteriez-vous un petit remontant? Je dois avoir quelque part un vieux fond d'alcool de menthe. Non merci, il y a Jojo qui m'attend dehors en faisant le paix. Il doit commencer à se ronger les foies. Ah, vous avez un alter ego qui fait le paix? Un alter ego?
Jojo, que je vous dis. C'est mon petit frère. Il a 7 ans, mais il est encore plus affranchi que moi. Tenez, pour vous donner une idée, à 5 ans, il s'est démerdé pour se faire kidnapper. 2 mèches avec mon oncle. Si tu veux pas me kidnapper, qu'il a dit au tonton. Je raconte partout ta drôle de mœurs. Oh, le tonton, il a biglé un peu. Il a quand même été du voyage. Ils ont partagé la rançon. Parlé d'une foire, le pauvre Jojo, il a failli en crever. Une indigestion de chocolat. Et à part Jojo, vous êtes fils unique? Ou bien... Non, j'ai une frangine de 12 ans, Manon qu'on l'appelait. Mais au bout de sa 9e fausse couche, elle a été lessivée. On l'a enterrée en loose dock. C'est pas bon les fausses couches. Mais je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Je m'exprime, donc je m'imprime. L'expression est un des besoins naturels de l'homme, mon jeune ami. Bon, je me tire. Les plus grands forbans de l'histoire eux-mêmes n'ont point échappé à l'expressionnisme. Attila... Merde! La vieille qui ressuscite! Mais non, mon jeune ami. Rassurez-vous. C'est son bras qui vient de se détendre. Tout à fait normal. Les bras des morts se détendent dans un ultime ressort pour nous indiquer une direction qui nous demeure encore obscure. Toujours la même direction. Une espèce de pôle invisible. Bon, je me tire, hein, j'aime pas voir ça. Nous sommes en présence du mystère même de l'en-soi. Où se trouve en cet instant l'en-soi d'Agrippine. Peut-être en vous, peut-être en moi, peut-être en d'autres milliers de moi. Bon, je me tire. Vous vous croyez à l'opéra, mon jeune ami. Vous ne cessez de répéter que vous vous tirez et vous restez cloué là, comme une croix. Excusez-moi, monsieur. Moi, je suis pas dans mon assiette. Bon, je me tire. On peut sortir par la fenêtre. On est plutôt la porte. Simplicius simplissimus. C'est vrai, ça. Vous, alors, vous êtes un marrant. Allez, au revoir, monsieur. Au plaisir. Non, pas par là. Ce sont les lieux d'aisance. Oh, pardon. Et encore merci. Mes respects à madame votre mère. Voyons. Où en était-je? Ah. Motus, Agrippine, motus. Depuis longtemps, je réclame une hygiène des idéaux, une logique du souhait. Dommage que pour la confusion des idéalistes, l'ironie d'un thaumaturge ne puisse, pour quelques heures, réduire l'univers au schéma de son programme. Ce serait admirable. Tu m'entends, Agrippine? Admirable.